On entend ça sur toutes les radios. Je m'attendais pas vraiment à ça non plus. Bah, vous avez fait tout pour d'une certaine façon, puisque vous allez faire des concerts qui vraiment marqueront votre histoire à vous, puisque à partir de vendredi et donc jusqu'à dimanche, on va vous retrouver au Parc des Princes. On sait d'ores et déjà qu'ils seront historiques, puisque je crois que ce sera la dernière fois qu'un chanteur se produira là. Il y a eu Michael Jackson, il y a eu Prince, il y a eu les Rolling Stones. Il y aura Johnny Hallyday, puis après il y aura plus de spectacle au Parc des Princes, c'est vrai. Le Parc des Princes, c'est un endroit pour le football et il y aura plus de musique au Parc des Princes. Donc je pense, le premier Français à le faire et le dernier. Mais bon, ce que j'ai voulu faire surtout par rapport au Parc des Princes, c'était pas de faire un spectacle de plus, c'était surtout de faire ce que je considère quelque chose qui me marque moi personnellement, pas uniquement ma carrière, mais moi qui me marque dans ma vie en tant qu'homme et en tant qu'avoir fait pas mal de spectacles. C'était toujours difficile d'aller plus loin. Donc il me fallait quelque chose de différent. Je sais que moi quand j'ai sauté de l'Olympia au Palais des Sports, ça m'a semblé très grand le Palais des Sports. Ensuite quand j'ai sauté du Palais des Sports à Bercy, Bercy m'a apparu très grand. Je peux vous dire une chose, c'est que ce matin j'ai été au Parc des Princes regarder un petit peu le montage de la scène, de la structure de la scène, etc. et que ça me paraît encore complètement dingue et encore beaucoup plus grand. Vous êtes pris de vertige pour l'instant. Mais il faut pas, je le prends pas en me disant j'ai trop le trac parce que je vais faire un spectacle. C'est une fête que je fais plutôt. Mais on a l'impression en même temps que vous voulez rentrer dans le livre Guinness des records. Non, c'est pas de 120 mètres de large. C'est pas pour ça. C'est simplement que je voulais faire un spectacle un petit peu différent des autres et puis faire quelque chose que je n'avais pas encore fait. J'ai fait tellement de choses. C'est pas la première fois que je chante devant 100 000 personnes. J'ai fait des tournées en Amérique du Sud. J'ai fait les stades là-bas. J'ai chanté devant 80 000, 120 000 personnes. Je veux dire, on trouve beaucoup plus ça d'ailleurs à l'étranger qu'en France. C'est vrai qu'en France il n'y a pas beaucoup d'endroits qui sont très grands pour faire beaucoup de spectateurs dans une même soirée. Mais c'est pas la première fois que c'est la première fois que ça se produit pour moi dans mon pays. Vous vous souvenez de ce qui s'était passé il y a tout juste 30 ans, le 22 juin 63? La Nation, oui. Alors là, il y avait à peu près 150 000 personnes. Oui, c'est vrai. Ouais. Ce qu'il y aura à peu près sur les 3 jours au Parc des Princes. Oui. Et ça, c'était à l'appel de Philippe Aki, qui s'occupait à ce moment-là de Salut les copains, et qui avait fêté comme ça son premier anniversaire. On retrouve d'ailleurs le numéro 7 de Salut les copains, là, qui est édité par Vidéo 7 et qui déjà vous mettez en couverture 30 ans après. On va vous retrouver. C'est vrai que la musique a énormément changé en France. Quand j'ai commencé à chanter par rapport à un certain style de chanteur de l'époque,